Les projets de 100 dollars existent. Si tu as 100 dollars, comment est-ce que tu peux sauver et partir de tes 100 dollars, créer 1000, 10 000, 100 000 dollars? Il faut que nous nous mettions ensemble. Tu as 100 dollars, mets-toi ensemble avec celui qui a 500, mets-toi ensemble avec celui qui a 50, mettez de l'argent ensemble, réfléchissez ensemble, produisez quelque chose ensemble. Nous devons arrêter de travailler en tant qu'individus. Parce qu'ils ont attrapé un bon travail, ils sont bien payés et ils sont riches en tant qu'individus. Ça ne nous intéresse pas. Ils sont seuls dans la ville. Tout le monde sait que tel monsieur a l'argent et c'est lui seul qui a l'argent. Non, votre argent, appelez les autres, investissez dans leur business. Si vous avez une charge, vous ne savez pas le porter, vous cherchez ces pousse-pousseurs. Vous négociez, ils prennent votre charge, ils mettent ça sur leur chariot, ils poussent ça pour vous, jusqu'à votre destination, jusqu'à ce que vous arriviez là où vous allez, et ils vous donnent la charge. C'est l'image de cette émission, c'est l'image du groupe que nous allons créer dans cette émission, le groupe que nous appelons aussi les pousseurs, qui vont te donner 5 000, 10 000, 20 000 pour que tu réussisses dans ton business. Et les intérêts que tu vas faire, tu vas leur retourner à leur capital. Tu gardes les intérêts, tu gardes ça pour toi. Si nous finançons une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 Congolais, la communauté va devenir forte. Nous allons avoir des communautés fortes, nous allons avoir des hommes d'affaires forts, nous allons avoir des ingénieurs forts, nous allons avoir des médecins forts, nous allons avoir des entrepreneurs forts dans tous les domaines. Je suis convaincu que le développement de l'Afrique, essentiellement le développement de la République démocratique du Congo, ne passe pas par une paix politique, ne passe pas par des arrangements politiques, ne passe pas par des arrangements même militaires. Je suis convaincu que le développement de la République démocratique du Congo n'est possible que si nous arrivons à créer une classe des hommes d'affaires, une classe des entrepreneurs qui ont l'argent, qui ont les cash. Plus de 100 millions d'habitants, avec 40 millions d'habitants, population active, 40% de population active, c'est suffisant pour créer des richesses dans ce pays. Bonjour, je suis Francky Atta et nous sommes ici au studio Etial. J'ai décidé de commencer cette série d'émissions que nous appelons ou que nous allons appeler les pousseurs. Pourquoi les pousseurs? Les pousseurs parce que nous pensons qu'il existe chez nous, dans nos communautés africaines, et essentiellement en République démocratique du Congo. Je suis du Congo et je vais peut-être parler un peu plus du Congo, mais mon émission ne s'adresse pas seulement à la communauté congolaise, mais plutôt à la communauté africaine. Cette émission ici est en français, elle va être adressée à la communauté africaine francophone, mais il existe une autre version de la même émission qu'on appelle The Pushers, qui va être adressée à la communauté africaine anglophone. Moi-même et d'autres personnes vont animer cette émission en version anglaise. Et donc, l'émission que nous commençons aujourd'hui, les pousseurs, a pour but de réveiller l'esprit entrepreneurial de nos Africains, de nos compatriotes africains, essentiellement nos compatriotes congolais. Pourquoi l'esprit entrepreneurial? Pourquoi réveiller? Nous n'allons pas créer cet esprit, parce que cet esprit entrepreneurial existe. Regardez nos rues de Kinshasa, regardez nos rues en Afrique. Vous trouvez dans tous les coins des rues, vous trouvez des jeunes gens qui portent des habits, quelquefois des habits vieux, qu'ils essaient de vendre. Vous trouvez des jeunes filles, souvent même des filles adolescentes, qui portent des fruits, des bananes, des beignets pour vendre. Vous trouvez quelquefois des jeunes mamans au coin des rues en train de préparer de la nourriture, vite fait, pour que des passants puissent acheter, des nganda, des petits restaurants de fortune. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Vous trouvez cet esprit entrepreneurial dans nos rues africaines. Vous trouvez des jeunes gens en train de chercher quelque chose à faire. Vous arrivez dans un quartier commercial, dès que vous arrivez, des jeunes gens viennent vers vous. Ils vous disent, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont là, ils sont prêts à aider en échange de l'argent. Parce qu'ils doivent ramener quelque chose à la maison. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Cet esprit entrepreneurial existe chez nous en Afrique. L'émission ici, Les Pousseurs, a pour but
de nous faire comprendre, de réveiller cet esprit entrepreneurial afin que nous puissions développer nos pays, nous puissions développer le continent. Aujourd'hui, l'Afrique est vue comme le continent le plus pauvre, alors que l'Afrique est le continent potentiellement le plus riche. Pourquoi est-ce que le continent potentiellement le plus riche est toujours vu comme le pays le plus pauvre? En fait, le continent n'est pas vu comme le pays le plus pauvre. Le continent est le pays le plus pauvre. Si vous prenez des critères scientifiques, des critères internationaux pour déterminer la richesse d'un pays, le PIB, la richesse des populations, l'accès à la richesse ou l'accès à une bonne vie de la population, tous ces critères-là montrent l'Afrique comme des pays pauvres. Tous ces critères-là montrent la République démocratique du Congo comme l'un des pays plus pauvres. Pourquoi est-ce que cela est possible? Alors qu'en République démocratique du Congo, pour parler de la République démocratique du Congo, il y a des forêts. Le Congo et certains pays de l'Afrique centrale, nous constituons la deuxième réserve mondiale en forêt, en oxygène. Pourquoi est-ce que nous devons être parmi les pauvres? Le Brésil, avec l'Amazone, ou l'Amazonie, les forêts d'Amazonie, constituent la première réserve dans le monde. Ils échangent ça contre de l'argent. Nous ne le faisons pas, ou presque pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, pour parler d'elle, doit être parmi les pays les plus pauvres? Nous avons aujourd'hui près de 100 millions d'habitants. Le nombre d'habitants est une richesse. Ça peut être capitalisé pour produire de la richesse en République démocratique du Congo. Pourquoi nous restons pauvres avec près de 100 millions d'habitants? Et on dit que dans ces 100 millions d'habitants, il y a autour de 40% de la population active. Qu'est-ce que c'est la population active? La population active, c'est cette population qui peut produire quelque chose. La population qui va au travail, la population qui travaille. N'est-ce pas? C'est généralement autour de 18, 20 ans jusqu'à 45, 50 ans. Population franchement active. Certaines personnes peuvent aller en dessous, un peu en dessous de 18 ou un peu au-dessus de 50, 55 ans, mais la population franchement active va autour de 20 jusqu'à 45, 50 ans. On dit qu'en République démocratique du Congo, nous avons près de 40% de population active. Ça veut dire 40 millions d'hommes et de femmes qui sont capables de produire de la richesse, qui sont capables d'aller créer quelque chose, qui sont forts physiquement pour créer quelque chose. 40 millions d'âmes actives. La RDC est encore pauvre. Il y a un problème. Nous devons donc nous poser des questions suffisantes. Cette émission ici a pour but de se poser ces questions. Mais au-delà de se poser des questions, cette émission, Les Pousseurs, veut pousser, comme le nom le dit, veut identifier les problèmes et pousser les gens à créer des richesses. Pousser la population à créer un bonheur financier, un bonheur matériel. Pousser la population à devenir respectable dans le monde. L'Afrique n'est pas respectée. La République démocratique du Congo encore moins. Je ne veux pas parler des choses actuelles. Nous allons parler de ça dans les prochains numéros. Le premier numéro ici est juste pour placer le cadre de ce que va être cette émission. Je ne veux pas parler de Covid, la gestion de la Covid. Je ne veux pas parler de la gestion de la corruption et toutes ces choses. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Nous en parlerons plus tard. Mais ici, nous plaçons le cadre de l'émission. L'émission Les Pousseurs a une visée essentiellement entrepreneuriale. Parce que nous pensons qu'en Afrique, généralement, pour être riche, il faut être proche d'un politicien. Pour devenir fort économiquement, il faut être en accord avec le président de la République. Il faut être en accord avec ceux qui sont au pouvoir. Non. Voyager dans le monde. Vérifier d'autres pays. Ce n'est pas les politiques qui sont le pouvoir le plus fort. Non. C'est les économies qui sont le pouvoir le plus fort. Pas les politiciens. N'est-ce pas? Dans les pays ailleurs, ici aux États-Unis par exemple, c'est les gens qui ont l'argent. C'est des gros financiers. C'est des gros banquiers.
c'est des gros propriétaires, fermiers. C'est des gros propriétaires, terriens. C'est eux qui dirigent les choses. C'est eux, quand ils veulent que telle personne devienne chef de l'État, c'est cette personne-là qui va devenir chef de l'État. C'est eux, quand ils veulent que la politique du pays aille dans un sens, la politique du pays va aller dans ce sens-là. Pas chez nous en Afrique. Nous devons changer ces choses. Cette émission, Le Pousseur, a entre autres comme objectif de nous réveiller, de réveiller notre esprit entrepreneurial pour que nous prenions en main l'économie de nos pays, pour que ceux qui ont un esprit des affaires, ceux qui veulent faire quelque chose. J'ai cité tout à l'heure les jeunes gens qui vendent au coin des rues. J'ai cité tout à l'heure les jeunes filles qui vendent des fruits sur la rue. J'ai cité les mamans qui vendent des beignets, qui ont des petits gabelots, des commerces. C'est un esprit entrepreneurial, comme je l'ai dit. Nous voulons que dans cette émission, ces personnes-là prennent conscience et comprennent que c'est elles, ces personnes, qui peuvent changer les choses. Nous devons reprendre le pouvoir aux politiciens. Les politiciens doivent rester dans leur rôle de gérer le pays. Yes, ça c'est leur rôle. Gérer le pays. Donner au pays des grandes lignes politiques. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous devons faire? Ça c'est leur rôle. Deuxièmement, leur rôle aussi appartient de protéger la population. De s'occuper de comment est-ce que la population va être sécurisée. De s'occuper de comment est-ce que la population va être... l'éducation, la police, ça c'est des rôles des politiciens et des administratifs. Nous devons leur laisser ça. Avec ce grand esprit entrepreneurial que nous avons, nous devons nous occuper de créer l'économie. Nous devons créer des entreprises. Nous devons créer des industries. Nous devons créer une vie économique. Il faut que ça marche en Afrique. Vous savez, pour compter à 10, on commence pas par 8, 9 et 10. Pour compter jusqu'à 10, on commence par 1. Certaines écoles, même, commencent par 0. Oh yeah, j'ai vu ça dans des livres. J'ai vu quelqu'un, pour compter, il commence toujours par 0. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu commences par 0? Il dit non, parce qu'avant 1, il y a quelque chose. Et le quelque chose qu'il y a avant 1, c'est rien. Rien est aussi un nombre. J'ai réfléchi, j'ai dit, waouh, mais c'est bien cette manière de voir les choses. Il dit yes. 0 est un nombre en algèbre, est un nombre numérique. 0 existe. 0 est un nombre qui est ni 1 ni moins 1. 0 est un nombre qui est ni négatif ni positif. 0 est un nombre parce qu'il participe au calcul. Quand vous multipliez 0 par quelque chose, il vous donne un résultat. 0 est un nombre. Je dis, waouh, mais c'est intelligent ça. Donc, pour compter jusqu'à 10, il existe 0. Vous pouvez commencer à un point 0. Vous pouvez n'avoir rien du tout à créer de l'argent, à créer de la richesse. Vous pouvez commencer par rien et après arriver à 10. Vous pouvez commencer par un héritage. Vous pouvez commencer par 5 $, 10 $. Vous pouvez commencer par de l'argent, même de l'argent prêté. Un parent, un ami peut vous donner 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, 5 $, 10 $. Vous pouvez commencer un projet avec ce que vous avez et après devenir quelque chose, devenir quelqu'un. Ça, c'est l'esprit de cette émission. Réveiller, pousser cet esprit entrepreneurial pour que nous puissions devenir forts. Nous avons déjà cet esprit et nous devons devenir forts. Je parle avec beaucoup de gens et je change avec eux. De plus en plus, les gens sont d'accord avec moi que il faut d'abord que nous devenions forts économiquement pour que les politiciens, nos politiciens, commencent à nous respecter. Il faut d'abord qu'il y ait des hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent, pas un seul, 2, 10, 100, 1000, pour que les politiciens puissent venir vers eux et dire « Je vais aller aux élections, j'ai besoin d'argent, comment je dois faire ?» Par exemple. N'est-ce pas? Et puis, réfléchissez. Nous pensons que nos politiciens ont de l'argent. Mais regardez où est-ce qu'ils attrapent l'argent. Ils ne créent pas de l'argent. Ils prennent dans la caisse publique. On va en parler une fois. Je ne voudrais pas attaquer cette question maintenant. Ce qui veut dire que nos politiciens n'ont pas d'argent. N'est-ce pas?
Ils n'en ont juste pas. C'est en fait des voleurs. C'est en fait des gens que nous ne devons pas respecter. Parce qu'ils ne sont pas... Ils ne respectent pas la moralité. Ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas justes. Ils prennent le bien d'autrui. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission et nous n'en parlerons pratiquement pas dans cette émission parce que nous voulons nous adresser d'autres sujets. Nous voulons nous occuper d'autres sujets. Nous n'allons pas parler du côté voleur, du côté méchant des politiciens parce qu'il y a plusieurs shows, il y a plusieurs émissions dehors qui en parlent. Donc nous ne voulons pas faire ce que les autres font et ce qu'ils font déjà bien. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. N'est-ce pas? Donc, les politiciens n'ont pas d'argent. Ils ont besoin d'argent et ils prennent dans la caisse de l'État. N'est-ce pas? Dans tous les pays dans le monde, les politiciens, pour faire des campagnes aux élections, pour réaliser des grandes choses, ils travaillent avec les économiques. Ils vont chez les gens qui créent l'argent, les hommes d'affaires, ils leur montrent ce qu'ils veulent faire, combien est-ce qu'ils vont être bien pour eux, et ces gens-là leur donnent l'argent. Chez nous, dans nos pays, nous devons changer les choses, et ça doit être comme ça. Donc c'est ça le but de cette émission ici. Dans cette émission, Les Pousseurs, nous allons parler d'un certain nombre de choses pour que nos communautés à l'étranger, dans la diaspora, nous puissions devenir forts en tant que communauté. La plupart de nous qui arrivons ici à l'extérieur, nous ne sommes pas forts économiquement. Oui, nous attrapons la plupart un travail, et les travaux, si vous êtes employé ici en Europe ou aux États-Unis, généralement vous en avez toujours assez pour manger, pour vous habiller et pour avoir un logement. Toujours. Mais nous ne sommes pas forts, réellement forts. Nous n'achetons pas des grandes concessions en tant que communauté. Il n'existe aucune communauté, et je mets ma main à couper. Il n'existe aucune diaspora congolaise dans le monde entier qui a acheté des concessions en tant que communauté africaine. Il n'en a pas. Si vous en connaissez, faites-moi savoir. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Asie et partout dans le monde, vous ne trouvez pas un quartier où on vous dit c'est le quartier des Congolais. Tu vois cet immeuble, ce complexe hôtelier, ça appartient à un Congolais ou à 3 Congolais. Tu vois cette maison, ce complexe, ce développement immobilier, ça appartient aux Congolais. Ça n'existe pas. Si vous en connaissez, faites-moi savoir. Et c'est vers là que nous voulons aller. Vous allez même en Afrique. Vous allez même au Congo. Il n'existe pas tout un quartier, par exemple à Kinshasa, à la Gombe, on vous dit que tout le quartier de GB, tout le coin là, c'est 5 ou 10 Congolais qui ont acheté ça et qui développent des choses. Ça n'existe pas. On va citer les étrangers. Je ne veux pas les attaquer, mais on cite les étrangers qui viennent, qui développent les choses. Je suis même en train d'apprendre aujourd'hui que la plupart même des emplois, vous allez dans les petites entreprises, dans les petites banques en RDC, ceux qui sont cadres, c'est des Camerounais, c'est d'autres Africains, c'est des Européens qui sont cadres. Les Congolais, on nous donne toujours les travaux les plus bas. Nous devons nous réveiller. Cette émission ici est pour que nous nous réveillons. Et nous ne devons nous réveiller que par le travail. Nous ne devons nous réveiller que par une intelligence, par le fait de se mettre ensemble pour créer de la richesse. Pour créer de la richesse. Et pour créer de la richesse. Voilà le but de cette émission. Cette émission, Le Pousseur, n'est pas une émission politique. Cette émission, Les Pousseurs, n'est pas une émission de culture, de sport. Non, nous allons parler entrepreneuriat. Et notre stratégie de communication commence par le plus bas. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour compter jusqu'à 10, vous pouvez compter souvent, même à partir de 0. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Nous allons aller stratégiquement. Nous allons parler, nous allons vous encourager. Les projets de 100 $ existent. Si tu as 100 $, comment est-ce que tu peux sauver et partir de tes 100 $, créer 1000, 10 000, 100 000 $. Nous allons vous montrer comment est-ce que si tu as 500 $, 1000 $, comment tu peux partir de 1000 $, créer de la richesse. Nous allons nous encourager à nous mettre ensemble. Il faut que nous nous mettions ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Tu as 100 $, mets-toi ensemble avec celui qui a 500, mets-toi ensemble avec celui qui a 50,
mettez de l'argent ensemble, réfléchissez ensemble, produisez quelque chose ensemble. Nous devons arrêter de travailler en tant qu'individus. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des individus dans la diaspora congolaise qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ils se comportent bien en tant qu'individus. Parce qu'ils ont attrapé un bon travail, ils sont bien payés et ils sont riches en tant qu'individus. Ça ne nous intéresse pas. OK? Ou alors, ils ont créé un business, ils réussissent bien, mais ils sont seuls dans le quartier. Ils sont seuls dans la ville. Tout le monde sait que tel monsieur a l'argent et c'est lui seul qui a l'argent. Non, si vous avez réussi, si vous avez de l'argent, votre argent, appelez les autres, investissez dans leur business. Et ce que je viens de dire est très important parce que ce programme n'est pas seulement une émission, mais c'est aussi un projet. Avec ce programme, nous créons un groupe que nous appelons le groupe de pousseurs. Le groupe de pousseurs est constitué, et c'est un appel que je vous fais. Vous êtes à Atlanta, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes partout. Nous avons créé aussi un groupe que nous appelons les pousseurs. Ce groupe-là est constitué de tout Congolais, de tout Africain qui veut faire pousser les autres. Et nous allons en parler à l'émission numéro 2. Le groupe de pousseurs est constitué de tout Congolais, tout Africain qui veut pousser les autres avec ses moyens. Nous allons ouvrir une caisse, nous allons ouvrir un fonds. Nous allons mettre de l'argent dedans. 50 $, 100 $, 1000 $. Nous allons mettre de l'argent. Et l'argent que nous allons mettre dans ce fonds aura pour seul but de financer le business d'autres personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous créons avec ce programme Le Pousseur un groupe que nous appelons aussi Le Pousseur. Ce groupe-là est constitué de n'importe qui décide de mettre son argent pour financer les projets des autres, pour acheter des parts dans les projets des autres. Je m'explique. Et je vais bien l'expliquer dans le numéro 2. Je ne vais pas expliquer ça ici, mais nous allons bien expliquer ça au numéro 2. Donc, vous avez un business. Vous avez commencé, mais vous avez besoin d'avoir plus d'argent. Au lieu d'aller dans une banque pour emprunter de l'argent avec intérêt, nous allons constituer un groupe de gens qui vont vous prêter de l'argent, les pousseurs. Ils vont vous donner 100 $, 1000 $, 5000, 10 000 $, pour que vous réussissiez dans votre business. Vous qui êtes responsable d'affaires, vous devez ouvrir votre affaire. On va en parler en détail à la prochaine émission. Donc, voilà un peu ce que va être notre émission. Le numéro 1 ici est une émission où nous allons juste mettre le cadre. Nous voulons juste mettre le cadre de l'émission, de quoi est-ce que nous allons parler dans l'émission, de quoi est-ce que va être constituée l'émission, les pousseurs, pourquoi est-ce que nous appelons cette émission les pousseurs. Et l'image que nous avons choisie pour cette émission, qui a donné le nom de pousseurs, est l'image des pousse-pousseurs. Vous connaissez à Kinshasa, par exemple, et dans la plupart de nos pays africains, et même en Chine, il y a ces gens qui poussent le chariot. N'est-ce pas? Si vous avez une charge, vous ne savez pas le porter, vous cherchez ces pousse-pousseurs. Vous négociez, ils prennent votre charge. Ils mettent ça sur leur chariot. Ils poussent ça pour vous. Jusqu'à votre destination. Jusqu'à ce que vous arriviez là où vous allez. Et ils vous donnent la charge. C'est l'image de cette émission. C'est l'image du groupe que nous allons créer dans cette émission. Le groupe que nous appelons aussi les pousseurs. Nous voulons prendre les charges des gens. Avec l'argent que nous allons mettre. Les gens qui vont constituer ce groupe, les pousseurs, vont mettre leur argent sur la table pour soutenir vos projets. Tu as un projet, tu as un business que tu commences. Tu veux 5 000, 10 000, 20 000 $ pour aller plus loin. Il faut que tu sois disponible à ouvrir ton business. Il y a des gens que nous allons constituer qui vont te donner 5 000, 10 000, 20 000 pour que tu réussisses dans ton business. Et les intérêts que tu vas faire, tu vas leur retourner leur capital. Tu gardes les intérêts, tu gardes ça pour toi.
Si nous finançons une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 Congolais, la communauté va devenir forte. Nous allons avoir des communautés fortes, nous allons avoir des hommes d'affaires forts, nous allons avoir des ingénieurs forts, nous allons avoir des médecins forts, nous allons avoir des entrepreneurs forts dans tous les domaines. Nous voulons financer, soutenir les projets, les pousser, comme un pousse-pousseur. Nous prenons votre charge, nous les portons dans notre chariot, nous poussons jusque là où vous voulez arriver et nous vous déposons la charge. Nous vous déposons ce que vous ne pouvez pas porter par vous-même. C'est ça l'idée. Donc, les pousse-pousseurs et l'image des pousse-pousseurs est l'image principale de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous allons être ici tous les 2-3 jours. Nous allons encourager les Congolais. Nous allons encourager les Africains. We're going to do it in French. We're going to do it in English. On va être ici pour encourager les gens, pour créer et réveiller en nous l'esprit entrepreneurial. Nous voulons renverser les rôles, nous voulons renverser le pouvoir. C'est le pouvoir économique qui doit devenir un pouvoir fort. C'est le pouvoir des affaires qui doit devenir un pouvoir fort pour sauver l'Afrique. Je crois que le modèle de réussite en Afrique, c'est le modèle qui passe par l'économique. Ce n'est pas le modèle qui passe par le politique. Ce n'est pas le modèle qui passe par la paix politique entre nos pays voisins. Non, je ne pense pas, je suis convaincu que le développement de l'Afrique, essentiellement le développement de la République démocratique du Congo, ne passe pas par une paix politique, ne passe pas par des arrangements politiques, ne passe pas par des arrangements même militaires. Je suis convaincu que le développement de la République démocratique du Congo n'est possible que si nous arrivons à créer une classe des hommes d'affaires, une classe des entrepreneurs qui ont l'argent, qui ont les cash, des Congolais qui ont l'argent, des Congolais qui ont construit leur argent à partir de la richesse du Congo. Plus de 100 millions d'habitants, avec 40 millions d'habitants, population active, 40% de population active, c'est suffisant pour créer des richesses dans ce pays. Ok, avec ce que nous avons au sol et sous-sol en République démocratique du Congo, c'est suffisant pour créer de la richesse en République démocratique du Congo. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons arrêter d'attendre que la Banque mondiale, le FMI nous viennent nous aider. Nous devons arrêter que les Chinois, les Américains viennent nous aider. Nous devons arrêter d'attendre de l'argent qui vient ailleurs. Nous devons commencer à créer de la richesse aujourd'hui. Et moi, je vous promets, ça ne prendra pas longtemps. Si nous nous mettons tous dans la même idée dans la tête, si nous sommes tous convaincus que nous pouvons le faire nous-mêmes, il y a moyen, au lieu d'envoyer 300 $, 400 $ que les gens achètent la nourriture, envoyons 300, 400 $, achetons comment créer la nourriture sur place. Éduquons la population locale, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, c'est un peu les choses que nous allons réfléchir au cours de cette émission. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. N'hésitez pas de nous contacter avec des idées. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas, quand nous allons lancer l'ouverture de ce groupe de pousseurs, n'hésitez pas de venir participer. Nous allons demander que vous mettiez de l'argent, 50, 100, 1000, 5000 $, et nous allons créer des projets réels et nous allons soutenir les gens qui ont des projets. Vous avez un projet, vous êtes en Afrique, venez, montrez-nous votre plan, votre business plan. Montrez-nous comment vous pensez que si on vous donne 5000 $, vous pouvez créer ça. Nous allons vous donner ces 5000 $. Dites-nous, si on vous donne 10 000 $, qu'est-ce que vous allez faire avec? Nous allons vous donner 10 000 $. Si vous avez un bon projet, un bon plan, vous allez réaliser ça. Vous avez déjà commencé un plan. Dites-nous où est-ce que vous en êtes, quelles sont les prochaines étapes. Si vous manquez des moyens, nous allons le faire. Nous allons vous donner et vous allez le faire. Ici, au studio ETL, nous avons un incubateur qui travaille pour soutenir les entreprises, soutenir les personnes qui ont un sens des affaires, qui veulent aller quelque part. Nous les aidons comment construire un business plan, nous les aidons comment être légal,
Nous les aidons comment comprendre les enjeux qui sont propres à l'Afrique, propres au Congo, les enjeux internationaux dans le monde des affaires. Nous les aidons comment à comprendre ces choses afin qu'ils puissent savoir comment investir leur temps, savoir comment investir leur intelligence et savoir comment investir leur argent afin que toutes ces choses produisent des richesses. Contactez-nous. Ce groupe qui travaille avec l'incubateur va vous aider à développer vos affaires. Merci. C'était Franck pour le studio Etial et à nous revoir au prochain numéro.